Bon, nous voici de retour dans l'atelier. L'atelier où il y a eu maintes fois des petites vidéos de fête. Et puis où un tableau est inachevé. Oui, c'est effectivement, Laurent, c'est pas une symphonie inachevée, c'est un tableau inachevé. Et je sais pas quel va être le sort de ce tableau. Qu'est-ce que c'est un tout petit peu de... Si on me laisse le temps de le poursuivre, de rentrer dedans à nouveau, j'aimerais bien le terminer parce que le sujet m'a toujours intéressé, c'est cette fameuse, il ne sera pas content le propriétaire s'il dit ça, mais ce remarquable logis vendéen, qui s'appelle la Gourderie du reste, sur lequel j'ai déjà travaillé plusieurs fois, puisque je pense que ça serait le 5e tableau que je fais sur ce sujet-là. La Gourderie, c'est un très très beau logis, c'est un très beau domaine. Il y a quelques lieux qui vous ont quand même, comme le Gois en Moutier, comme... Oui, non, mais ça c'est exact, il y a des endroits... La Venise verte, forcément. C'est un petit peu comme Monet avec la cathédrale de Rouen, hein, on peut peindre le même sujet plusieurs fois, revenir, le contourner, l'exécuter de différentes façons. Mais celui-ci, alors vous voyez, c'est pas une histoire en réalité, mais c'est ce qu'on appelle une pochade, c'est-à-dire c'est le premier jet du sujet couché ou exécuté sur mes panneaux. Enfin, je ne sais pas si on a parlé de ça, parce que là on a la possibilité de prendre. En réalité, je ne peins pas sur toile. Oui, ce sont des panneaux qui sont préparés spécialement, mais vraiment spécialement, on ne trouve pas dans le commerce. Ce sont des panneaux de médium, c'est un bois très très compressé, compacté, et qui ne bouge pas dans le temps. Après, on peut regarder sa planimétrie absolument remarquable. Et ça fait longtemps, ça fait au moins peut-être, vous l'avez déjà vu ici dans mon atelier. Oui, au tout début. Oui. Il est là en attente depuis pas mal de temps. Mais depuis la dernière vidéo, il fait. Voilà, donc c'est un tableau qui devrait être terminé, mais que j'ai pas, pour les raisons que j'ai expliquées dans les vidéos précédentes, tout ça a été stoppé et c'est resté en l'état. Donc je ne l'ai pas poursuivi. Mais j'ai envie de le faire parce qu'il est bien campé. La composition est intéressante, le logis s'inscrit bien sur la surface, il y a un très grand ciel. Le ciel est déjà oui. Le ciel est esquissé, on voit un petit peu les mouvements des nuages. Enfin, tout ça, c'est à travailler tellement longtemps. Bon, ça, c'est la particularité de ma peinture. Faites-le voir, là, qu'on le... Ah, mais écoutez, je vais tourner. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez voir. Si, comme ça. Ok. Voilà. Donc ça, ce tableau, il est en voie d'exécution. En voie d'exécution, c'est peut-être beaucoup de prétention de ma part, parce que je ne sais pas du tout si sa vie s'arrête à ce niveau-là, mais au moins c'est une ébauche. Et c'est ce que l'on appelle une pochade, c'est-à-dire une première impression. Alors après, il y a tout un travail de finition. Ça, c'est la particularité de cette peinture. Il y a des étapes. Il y a des étapes qu'il faut respecter. Mais là, quand même, j'ai vraiment pris le temps de respecter les délais de séchage, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'il est là et qu'il est en préparation. Voilà, ça c'est mon univers. Combien de temps? Vous savez, j'ai quand même passé dans cet endroit 50 ans de ma vie. 50 ans de ma vie, mais c'est quand même quelque chose de considérable. De considérable, oui, enfin, d'invraisemblable en plus, parce que c'est quand même tellement particulier. Mais là, ça fait partie de... C'est tout moi-même. Oui, on était tout à l'heure dans cet endroit, dans ce sanctuaire auprès de la Vierge Marie, qui est un autre endroit où je me
trouve bien, mais dans mon atelier, c'est également mon univers, c'est là où pratiquement je suis vraiment moi-même. Donc c'est quand même un don du ciel, ça, d'avoir cette particularité, c'est de se créer un univers et puis de le transmettre à travers effectivement mes tableaux, transmettre mes impressions, mon ressenti. Ce que je suis vraiment, je l'ai mis à l'intérieur de mes tableaux et je crois d'avoir essayé en tout cas d'avoir donné le meilleur de moi-même. Et ça, eh bien, je peux en remercier le ciel, parce que tout me vient d'en haut. Peut-être prétentieux de dire ça. C'est vrai que mais vous avez des tableaux qui sont assez grands, comme celui qui est dans l'entrée, là, mais la plupart sont quand même relativement... et les détails qui sont mis dedans sont d'autant plus remarquables, si je puis dire, que justement, c'est impressionnant de voir des fois les petits détails qu'il y a dans certains. C'est sûr que c'est pas une peinture de grand... Enfin, pour moi en tout cas, j'ai jamais voulu me hasarder à faire des grands formats. D'abord, ça s'y prêterait pas. Je pense que c'est une peinture de petite surface, vous voyez, c'est un petit peu des formats très, très réduits. Dans la majorité des cas, c'est souvent des tableaux de dimension très, très petite, en tout cas, par rapport à certains tableaux. Mais pourquoi? C'est parce que c'est une exécution qui, comme vous le disiez, qui est tellement minutieuse que il faudrait, ou alors il faut... ce ne serait pas forcément impossible d'entreprendre une toile beaucoup plus grande, avec peut-être autant de détails. Moi, je ne me suis pas confronté à ce genre d'exécution, parce que ça ne me semblait pas forcément... il faut le sentir, il faut le souhaiter, il faut le vouloir, il faut se dire, je suis capable de... Et quelquefois, je me dis, mais Raphaël, c'est peut-être un petit peu au-dessus de tes moyens. Il vaut mieux faire un petit tableau bien réussi qu'un grand tableau qui soit pas... Un long discours, comme disait Napoléon. Voilà, non mais c'est exactement dans ce domaine-là, on peut faire des rapprochements, ça c'est certain. Il y a même une anecdote, alors, je ne sais pas si on l'a déjà raconté, en réalité j'ai voulu un jour, bon, ça remonte à mes débuts, ça, et René Robin était encore vivante à cette époque-là, d'avoir fait un tableau de grande dimension, mettons près d'1 mètre sur 80 à hauteur, très très grand tableau, enfin très grand, tout est relatif, mais c'était un tableau quand même de dimension respectable, qui pour moi était bon, il me semblait qu'il tenait la route, j'étais pas mécontent, ça représentait, il y avait une allée avec un sous-bois, si vous voulez, un plan d'eau, et puis dans le fond un château, enfin toute une composition. C'était pas un paysage tiré de la réalité, c'était l'époque, ça, vous voyez, comme quoi ça remonte pas, où le tableau était purement imaginaire. Vous voyez, oui, vous n'en avez pas fait beaucoup comme ça. En fait. Non, c'était une création un petit peu dans mon esprit, et puis, mais avec... c'est un petit peu inspiré des peintures moyenâgeuses. Il y avait des animaux qui sortaient des buissons, des petits lapins, enfin, et sur le plan de l'exécution, c'est un tableau qui était quand même très, très convenable. Et oui, mais alors là, j'avais soumis ça à René Robin, qui m'avait dit, mais c'est quoi? Et lui, il avait l'autre, ça n'avait pas été très gentil de sa part, ça. Il avait appelé ça la grande badrelle. C'était pour lui une grande badrelle. Il faut regarder ce que c'est qu'une badrelle, enfin quelque chose de pas très bien. Ouais, c'est un mot vendéen, je ne connais pas. Hein. Et on me dit non, on ne peut pas laisser comme ça. Il faut scier ce tableau, il faut le couper, il faut le rééquilibrer. Le rétrécir. Alors, d'un tableau, on a fait 3 tableaux. On a gardé la partie droite, qui était la partie verticale, qui, elle, pouvait être conçue comme un tableau,
dans sa composition. Ça tenait on peut vous le retrouver dans le catalogue raisonné. Amusez-vous, allez C'est voir. un triptyque en fait. Non, c'est on même n'a pas. pas fait. Ah non, Non, c'est 3 on tableaux a fait différents. 3 tableaux complètement distincts. C'était pas un triptyque. C'était le fameux tableau coupé en 3 morceaux. Une partie verticale et puis 2 parties horizontales. Et en réalité, alors il a fallu les recomposer, les retravailler, les 2 parties horizontales en tout cas. Et puis c'est assez curieux parce que ces 2 tableaux, la grande partie la partie verticale, elle s'est très bien vendue à un collectionneur en Vendée. Elle a été longtemps ici, mais elle a été revendue dernièrement. Mais les deux autres tableaux ont été vendus, mais rapidement, dans une galerie. C'était vraiment à mes tout débuts, ça, parce que c'était la galerie Janel. La galerie Janel, c'était une galerie qui était dans le faubourg Montmartre, une galerie très connue, réputée pour c'est les peintres qu'elle exposait. Et elle avait vendu les 2 tableaux, mais très rapidement. Mais c'était, vous voyez, un tableau pas réussi sur le plan justement de trop grand pour mon beau-père. En tout cas, il avait estimé que ça ne pouvait pas rester comme ça. Donc, c'est une petite... Il n'était pas dessus. Il n'était pas dessus. Eh bien, à l'époque, je ne me mettais peut-être pas dessus. À l'époque, je ne me mettais peut-être pas dessus. Je ne me souviens plus. Non, je ne le revois pas. Ouais, mais on pourrait, en regardant sur le catalogue, parce qu'il y a des tableaux que j'ai jamais revus, ça, ils sont partis je ne sais où. Et c'est comme ça. Enfin voilà, c'est une histoire mais je suis plus à l'aise effectivement sur les petites surfaces, sur les petits sujets que des grands tableaux. Ok. Ben là, je ne sais pas si vous avez pris tout ça.